Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous allons poursuivre la configuration de votre horaire personnel dans l'application eStudier. Pour ce faire, d'abord, nous allons nous rendre vérifier quelques paramètres dans le menu Réglages en haut à gauche. Alors, nous allons cliquer dessus pour nous rendre dans cette partie de l'application. Alors, je veux valider avec vous dans le menu Calendrier. Afin de s'assurer que que vos boutons sont bien activés, et surtout dans le menu Calendrier, ici, nous allons nous assurer que la plupart des calendriers que vous possédez sont activés un peu plus tôt lorsque vous avez fait l'ajout des jours cycles dans votre iPad. Alors, ils se sont ajoutés normalement dans le calendrier supérieur, dans le calendrier de l'appareil. Alors, il faut s'assurer que la plupart des calendriers sont activés, ce qui vous permettra aussi d'ajouter des informations, des éléments personnels que vous souhaiteriez voir affichés également dans eStudier afin de planifier vos journées. Dans le menu Agenda, tout juste en dessous, on va s'assurer des réglages suivants, alors que le temps de battement entre deux périodes pour se déplacer est bien de 5 minutes, que la durée des cours est de 75 minutes, que la semaine de travail est bien sûr indiquée du lundi au vendredi et que le dernier item est bien celui qui apparaît actuellement à l'écran. Alors, une fois que c'est fait, on ferme cette fenêtre. Nous allons nous rendre maintenant dans le menu de configuration en haut à droite, ici, la petite école. Alors, c'est à cet endroit-là. Alors, normalement, c'est la vue qu'on a ici dans le trimestre, dans l'année scolaire. Alors, à l'intérieur, vous voyez déjà que j'ai fait la saisie de mon horaire personnel d'enseignant en informatique. Alors, vous avez l'ensemble de mes cours, de mes groupes qui vont apparaître. Alors, nous allons en ajouter un pour faire la démonstration. Alors, par exemple, si je suis enseignant de français ou si vous suivez un cours de français, alors nous allons faire l'ajout ici avec le plus. Alors, disons français. Alors, c'est votre cours de français. Vous pourriez ajouter, si vous souhaitez, par exemple, entre parenthèses, le numéro de votre groupe. Alors, disons que c'est votre groupe 503. Alors, pour être sûr de retrouver votre groupe ou vous en rappeler tout simplement, vous pourriez l'indiquer de cette façon. Alors, c'est le cours de français que nous créons. Le cours de français, nous allons lui produire un horaire. Alors, nous allons cliquer sur le plus. Alors, cet horaire va bien sûr, ce cours va sûrement se répéter puisque l'horaire est sur un cycle de 9 jours. Alors, chaque cours va se répéter 9 jours plus tard. Alors, il se répète. Alors, on a le choix de modifier certains éléments. D'abord, on peut modifier à l'intérieur, compte tenu que c'est un cours de français, alors conférence, groupe, leçon, pratique, séminaire, alors les choix sont un peu limités. Alors, on peut tout simplement parler d'une leçon, d'un cours de français. On pourrait aussi mettre l'onglet groupe. Alors, c'est notre groupe de français, notre cours. Alors, disons leçon. Alors, on a le choix de l'icône. On peut mettre, par exemple, ici, des livres, la littérature, par exemple. Alors, on revient avec sujet en arrière. Alors, nous allons inscrire le premier cours de français. Alors, disons que c'est le jour 1 au début de l'année scolaire, c'est donc le 30 août. Alors, on indique le 30 août 2012. L'année scolaire, les cours se terminent le 12 juin 2013. On fait enregistrer. Alors, une fois que c'est fait, nous allons indiquer le début, l'heure du cours. Alors, disons que ce cours est le jour 1 à 8h05. Voilà. Alors, jusqu'à 9h20, automatiquement, la durée du cours se met à jour. On fait enregistrer. Alors, comme je le mentionnais, ce cours doit se répéter. Alors, il faut modifier ici la fonction de se répéter. Alors, se répète, on va, avec le menu déroulant, ajouter en jour ouvrable. Alors, jour ouvrable, il va tenir compte de la semaine de travail du lundi au vendredi, il va décaler
lorsque c'est nécessaire, lorsqu'il y a des congés ou des journées pédagogiques, le calendrier et ne va pas tenir compte des journées de fin de semaine. Alors, répète ce cours à cet horaire-là précisément, tous les 9 jours. Et on revient, bien sûr, avec en arrière sujet. Et on a le choix d'ajouter pour les enseignants et les élèves le lieu, dans quel local il se déroule. Alors, tout simplement, on peut aller dans le menu Salle et indiquer, par exemple, si c'est au B 308, alors le cours se donnerait dans ce local. On fait Enregistrer. Et pour les élèves, ça peut être intéressant d'ajouter des fonctions, une fonction supplémentaire. Alors, on peut créer des professeurs dans une liste. Alors, on peut ajouter le nom de l'enseignant, le numéro de son local, de son bureau, son numéro de téléphone à son bureau, l'adresse de courriel. Alors, si on veut envoyer directement un message, il serait très facile de cliquer à cet endroit-là. Alors, nous n'allons pas le faire, mais vous pourriez évidemment vous amuser, prendre le temps de le faire lors de vos premières périodes avec vos enseignants. Alors, une fois que c'est fait, on fait Enregistrer. Alors, nous avons donc une première période de français qui a été créée pour le jour 1 à 8h05 jusqu'à 9h20. Alors, le français, on le sait, revient dans le cycle, comme beaucoup d'autres périodes. Alors, il s'agit tout simplement d'ajouter un nouvel événement. Alors, on va cliquer ici, Nouvel événement, qui se répète. Alors, c'est à nouveau une leçon. Alors, disons que c'est à ce moment-là pour le jour 3. Alors, le jour 3, qui serait donc au calendrier le 4 septembre. Alors, c'est le début du jour 3, le 4 septembre. Toujours jusqu'au 12 juin, c'est la date finale de l'année scolaire des cours. On fait Enregistrer. Alors, cette fois-là, le cours se déroule, disons, de 10h40 jusqu'à 10h45, le début des cours officiellement. Petite erreur ici, on clique sur Début. Alors, 10h45 jusqu'à midi, on fait Enregistrer. Ce cours, comme les autres, se répète tous les 9 jours ouvrables. Alors, bien important de cliquer. On revient en arrière. Le lieu. Alors, si c'est un autre local ou si c'est le même, en ce moment-là, on l'indique toujours B 308, Enregistrer. À nouveau, on enregistre. Et là, donc, vous voyez apparaître les différentes périodes de votre cours de français. Alors, on pourrait faire la même chose pour les autres périodes, les 4 autres, les 8 périodes de français. Alors, une fois que c'est fait, on fait Enregistrer. Alors, à ce moment-là, on pourrait créer un nouveau cours pour le cours d'histoire, pour le cours de mathématiques, etc., cours de physique, sciences naturelles, etc. Alors, c'est de cette façon que vous pourrez remplir votre horaire personnel dans Estudier. Bien sûr, une tâche quand même un peu plus ardue, un peu plus longue, mais une fois que ce sera fait, vous aurez très, très facilement sous les yeux votre horaire tout au long de l'année. Il s'agit de cliquer ici et sur la fonction semaine. Alors, vous pourrez voir, bien sûr, apparaître votre horaire au fil des semaines à venir. Et voilà. Alors, bonne continuation. À très bientôt.